Béni. C'est Deutéronome 33, 26. Il faut noter ça. Note ce passage. Deutéronome 33, 26. Deutéronome 33, le verset 26. Je te lis ça rapidement. Tu vas voir. Deutéronome 33, 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Écoute bien. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Qui est porté sur les nuées ici? C'est l'Éternel. Tu vois? Mais Jésus a dit au souverain sacrificateur que c'est moi vous allez voir venir sur les nuées. Le souverain sacrificateur lui a dit c'est un blasphème. Parce que c'est l'Éternel seul qui est porté sur les nuées. Voilà, toi tu veux dire que toi tu es le grand Dieu là, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi l'homme qu'on voit là, toi qui as vécu à nous 33 ans, on t'a vu naître d'une femme ici, là, c'est toi qui es le grand Dieu qui vient sur les nuées. C'est un blasphème. Comme dans la loi de Moïse, quiconque blasphème doit être puni de mort. Ils l'ont condamné à mort. Tu comprends? Oui, oui. Ils l'ont condamné à mort. Donc, ils ont condamné Jésus à mort parce qu'il a affirmé que c'est lui qui est l'Éternel, le grand Dieu depuis le commencement. Quand tu lis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est à cause de ça ils ont envoyé Jésus à la croix. Donc, tu ne peux pas dire que tu crois que Jésus est monté à la croix et puis tu ne crois pas au motif pour lequel il est parti à la croix. Jésus est parti à la croix pourquoi? Il n'est pas parti à la croix parce qu'il faisait des miracles, il guérissait les gens. Jean-Baptiste, là, il baptisait, c'était un grand prophète, on ne l'a pas envoyé à la croix. Pourquoi Jésus est monté à la croix? Si tu crois que Jésus est monté à la croix, tu dois croire que Jésus est monté à la croix parce qu'il a dit qu'il était le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Okay. Donc, tu ne peux pas croire en l'œuvre de la croix sans croire que Jésus est le véritable Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que si tu nies que Jésus est le véritable Dieu, c'est que tu nies le motif pour lequel il a été crucifié. Est-ce que tu comprends, la sœur? La sœur Sephora, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, frère. Je comprends. Donc, un chrétien qui dit Jésus a été crucifié, il faut lui demander Jésus a été crucifié pourquoi? Pourquoi ils ont crucifié Jésus? Pourquoi ils ont condamné Jésus à mort? C'est ça le message central. Ils ont condamné Jésus à mort parce qu'il a dit qu'il est l'Éternel. Donc, comment quelqu'un va venir dire non, moi je crois que Jésus est mort, mais je ne crois pas que Jésus est l'Éternel? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui va pas. Si tu crois que Jésus est mort, tu ne crois pas que Jésus est l'Éternel. Bon, dans ce cas, ils ont tué Jésus, pourquoi? Ils ont accusé Jésus de blasphème, pourquoi? Pourquoi on a accusé Jésus de blasphème? Donc, tu ne peux pas croire à la croix sans croire que Jésus est l'Éternel. C'est deux choses. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. C'est impossible même. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui vient, non, moi je crois à la croix, mais je ne crois pas en l'Éternel. C'est qu'ils ont crucifié Jésus, pourquoi? Est-ce que tu vois la sœur? Oui, je vois. L'écriture est claire. Attends, je vais lire un verset ici. Psaume 49. Là, on nous dit clairement que l'homme ne peut pas racheter l'homme. Regarde par exemple Psaume 49, verset 7, le contexte ici, regardez. Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Dieu dit que l'homme ne peut pas racheter l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Aucun homme ne peut racheter notre homme, et puis aucun homme ne peut donner le prix de son rachat à Dieu. Le rachat de leur âme est cher, le rachat de l'âme de l'homme est cher et n'aura jamais lieu. C'est-à-dire, si c'est sur l'homme que tu comptes pour te racheter, si c'est sur l'homme que tu comptes pour te racheter, ou bien si tu comptes sur toi-même pour te racheter, ça n'aura jamais lieu. Qui nous rachète? C'est Dieu lui-même qui prend la responsabilité d'expier le péché du monde. Et c'est lui qui se fait un corps, qui se manifeste, qui se crée le sang. Il est en même temps le sacrifice, il est en même temps le sacrificateur, il est en même temps celui qui agrée le sacrifice. C'est-à-dire le salut de l'homme là. Tout tourne autour de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. C'est lui qui règle le problème de l'expiation du péché. Donc quand tu dis que Jésus a expié tes péchés, comme Philippe le dit, et que tu dis encore que Jésus n'est pas Dieu,
Tu n'as pas de... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Cela va de pair. C'est lui seul qui peut te racheter. C'est Dieu seul qui peut régler le problème de ton péché. Un homme ne peut pas. Un homme. Donc si tu dis que Jésus est un homme, et que tu dis que Jésus a payé le prix, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pasteur, je veux ajouter, la sœur, tu as vu, le psaume du pasteur dit que si tu attends un homme pour venir te racheter, ça ne va jamais avoir lieu. D'accord? Oui, oui. Donc, si ça doit avoir lieu, qu'est-ce qui doit se passer? C'est Dieu même. C'est Dieu lui-même qui doit venir, non? C'est pourquoi Ésaïe prophétise dans Ésaïe 35, verset 4. Puisque si on compte sur l'homme, ça ne va jamais avoir lieu là. Voilà ce que Dieu nous dit. Il dit, Enfin, tu as dit, c'était quel verset là, pardon? Ésaïe 35, verset 4. Je vais lire, c'est toi. Puisque David était un prophète, David a déjà prophétisé que si on compte sur un homme pour nous racheter, ça ne va jamais avoir lieu. La Ça preuve veut dire je que suis maintenant, un voilà, non, ça veut dire que maintenant, si on doit être racheté, on doit compter sur Dieu lui-même, non? Oui, oui. Regarde ce que le prophète Ésaïe annonce dans Ésaïe 35, verset 4. Pasteur, allez-y. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Séphora. Nous qui avons le cœur troublé. On fait comment? On a le cœur troublé à cause de ce que David a dit. David nous a troublés. Il dit que ça n'aura jamais lieu si on compte sur un homme. Le Seigneur nous dit, allez-y, dis à ceux qui ont le cœur troublé. Pasteur, on continue. Prenez courage, ne craignez point. Voici Prenez votre- courage, n'ayez pas peur. Vous avez écouté la prophétie de David qui dit que si vous attendez un homme, ça ne va jamais avoir lieu. Vous avez le cœur troublé. Prenez courage, n'ayez pas peur. Oui, pasteur. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La Voici rétribution- votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il dit quoi? Il dit quoi? Il viendra lui-même Il viendra lui-même et il va venir faire quoi? nous Et sauver. vous sauvera. Il va venir nous sauver. Ma soeur, qui est venu nous sauver de nos péchés? C'est Jésus. C'est Jésus. Qui est Donc, ce Jésus est Jésus-là? Dieu. Qui est ce Jésus-là par rapport à Isaïe? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu. Est-ce que Mais c'est le pas verset clair? clair. La soeur, est-ce que c'est très pas clair? Il dit que c'est clair. Merci. D'accord. Donc, Jésus est le Dieu tout-puissant. Seulement, il a joué En tout cas, plusieurs rôles. Attends. Il a joué plusieurs rôles. Il a joué le rôle de prophète. Il a joué le rôle de messager. Il a joué le rôle de l'agneau de Dieu. Il a joué le rôle de fils de Dieu. Mais c'est le Dieu tout-puissant qui a joué tous ses rôles, toutes ses fonctions. Quand tu vas lire même Apocalypse, de l'Apocalypse 1 à l'Apocalypse 22, tu vas voir tous les rôles que Jésus a joués, toutes les manifestations, tout est dedans. Tout est clair. La dernière révélation de l'Apocalypse. Prophète qui a reçu révélation, fils de Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui tient les clés de la mort, du séjour de mort, l'agneau de Dieu, qui a été élevé, l'agneau de Dieu qui nous a rachetés. Tu vas voir tout est dedans. Donc c'est un peu ça. Jésus là, il est tout. Voilà pourquoi les apôtres ont donné le verset. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Tu comprends, non? La Oui. sœur. Donc si tu cherches ton prophète, c'est Jésus. Si tu cherches ton rédempteur, c'est Jésus. Si tu cherches ton sauveur, c'est Jésus. Si tu cherches l'éternel, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Si tu Donc cherches le Paul Père, a c'est bouclé. Jésus. Paul dit que nous avons tout pleinement en qui? En lui. En Colossiens 2, verset En 10. lui. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher que tu ne vas pas trouver en Jésus? Tu veux trouver un prophète? Il s'est révélé comme un prophète. Tu veux trouver ma le question sacrifice est là. de Dieu? Il s'est révélé comme le sacrifice de Dieu. Tu veux trouver le souverain sacrificateur? Tu vas trouver ça en Jésus. Tu veux trouver l'éternel, le Dieu tout-puissant? Tu vas trouver ça en Jésus. Donc Jésus là, il est tout. Il y a tout en lui. C'est lui qui est tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant qui peut tout. Il peut tout. Il y a tout en lui. Il n'y a pas un autre Dieu ailleurs. Voilà comme ça. Parce qu'il dit, c'est ma... Amen, amen, amen. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Il dit, qu'est-ce que vous pouvez trouver chez Dieu qui manque chez Jésus-Christ? Il n'y a pas quelque chose que tu pourras trouver chez Dieu qui n'existe pas chez Jésus-Christ. Parce que tout est en Christ. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Hein. Tout est en Christ là. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque en Jésus-Christ que c'est tout chez Dieu. Tout, 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 tout. C'est la simple question que je pose à ces personnes. Ben Ahmed dit, vous allez tous revenir sur la vérité un à un. Nous, on vous attend.
Il faut monter ici. Tu vas venir parler de ta vérité. Non, là. pasteur, tu ne connais pas Ben Ahmed. On a plusieurs fois eu cette discussion. Il va venir les mêmes versets. Pourquoi Jésus dit il m'a envoyé? Pourquoi Jésus dit je fais tout par le Père? Pourquoi Jésus, on lui explique mais il ne comprend pas. Il n'a qu'à venir. Non, nous, on est dans le mensonge, non? Il a dit les garçons, il n'a qu'à monter ici. Il va nous montrer la vérité qui est dans l'islam, là. Ton islam, là. Il faut monter ici. Tu vas venir nous montrer la vérité, une seule vérité qui est dans l'islam. Il faut monter ici. Parce Bon, qu'il d'après pas le de Sadis, je vais chercher dessus. Je vous dis merci. Le La verset sœur que le- Séphora, le pasteur la sœur parle. Séphora, D'accord, le pasteur maintenant que tu as compris, prie le Seigneur. Ce qui est écrit là, il faut dire au Seigneur que tu veux voir ça. parle. D'accord. Est-ce que tu comprends? Ah, Humblement, hein, va devant le Seigneur. Il faut lui dire, ah Seigneur, moi j'étais toujours vu comme l'agneau de Dieu. J'étais toujours vu comme le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris, c'est clair dans les Écritures que tu es Dieu. Je veux que tu te manifestes maintenant en tant que ce Dieu que tu es là dans ma vie. Vous me touchez. Il faut me toucher en tant que Dieu l'Éternel. J'ai vu que c'est écrit dans les Écritures que c'est toi. Il faut me toucher en tant que Dieu. D'accord? d'accord. Et ça là, ça va convaincre ton cœur à toujours. Je sais que tu es convaincu avec les Écritures. Tu as compris, Oh c'est non, clair. sérieux, si tu es convaincu, si tu n'es pas convaincu, Voilà, avec les il faut Écritures, tu es savoir. convaincu. Faut Maintenant, convaincre. il faut que tu expérimentes. Parce qu'il a dit quoi? Si tu crois, tu verras. C'est pas ce qu'il a dit? C'est ça. Il a dit que si tu crois, il ne s'agit pas de croire. Si tu crois, il t'a promis que tu vas faire quoi? Tu verras sa gloire. Tu vas voir. Maintenant, cherche maintenant à voir ça dans ta vie de tous les jours. Change maintenant la manière dont tu l'approches. Commence à l'approcher en tant que le Dieu éternel. Il n'y a pas autre chose. Et puis dis-lui que maintenant que tu as compris ça là, tu veux le voir maintenant sous cet angle. Et puis tu reviens, on va parler. D'accord. Il va se manifester, tu verras. Ça Ouais, va pas. si quelqu'un Séphora. t'emmène quelque part, Oui, c'est ça. Oui, si quelqu'un t'emmène quelque part, si quelqu'un t'emmène quelque part, tu sais où le trouver. Tu as compris? D'accord, pasteur. Voilà. Celui qui veut Avant de te dire descendre, oui, oui. Séphora. Attends, on va pas Voilà, parler en c'est même temps. Ouais, tu ne m'entends pas. J'ai dit, si Sephora, quelqu'un t'emmène quelque part, toi, tu n'as qu'à venir, tu n'as qu'à venir dire ça devant nous. Tu vas dire ça D'accord. devant les gens. D'accord, pasteur. Vas-y, c'est fait. Séphora, ce que moi je te demande, hein, parce que voilà, l'occasion que tu as eue aujourd'hui là, personnellement, moi personnellement, quand j'ai été converti, j'ai pas eu ça. C'est toute la crème de la connaissance. Et je ne dis pas ça pour exagérer en fait. Sur ce domaine en question. C'est que moi je te demande en tant que petite sœur, on veut te voir aussi demain sur des lives chrétiens en train de prendre ces mêmes arguments là pour aller enseigner d'autres personnes. C'est ce que personnellement je te demande. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu as pris une note en fait. Oui, Il faut que quand on te voit Comment t'exprimer. tu dirais d'avoir avant d'enseigner, pardon. c'est vrai, c'est cela. C'est bien la Tous les partis, tous les combats, tous les musulmans là, faut les. Eh, d'accord, j'ai compris. La D'accord, sœur, je bénis d'accord. Dieu. Tu as la joie au cœur d'avoir compris maintenant, non? C'est le verset là qui me fatiguait là. Vous tous m'avez expliqué, vous m'avez ouvert en profondeur tout ça là, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a un doute encore dans ton cœur quelque part s'il y a un verset? Non, même son petit mimi, il n'y a pas, vous avez tout effacé. Il n'y a même pas. Merci la sœur. Sois bénie. C'est ça, à la fois mon corps. Que sois béni, sois béni, tu es Merci. béni, ma soeur. Amen. Voilà, on est là. S'il y a quelque chose, il faut nous contacter. Tu as compris? D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, Ben Ahmed, si tu es garçon, si tu dis que tu es dans la religion de vérité, et que tu es dans le mensonge là, il faut faire ta demande. Si tu es un garçon, je vais rester en bas pour faire le petit commentaire inutile là. Si tu es garçon, Merci, Dieu, pour et le tu cadeau. dois te dire la vérité, c'est pour avoir se laisser ta place, pour monter ici. Ça veut D'accord, dire- il dit ça. Vous amusez, hein? Voilà la place. On t'a le tapis, on t'a dressé un tapis rouge. Voilà. Merci, Voilà, David. Ben Ahmed est là. Ben Ahmed, tu es face au pasteur. Non, non, attends. Bonjour d'abord, je vous salue vous tous. Bonjour. Bonjour. Ouais. Pasteur Ménard,
d'abord, je commence par Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, Oui, je t'écoute. j'avais acheté des cadeaux, je voulais envoyer à Pasteur Ménard. Mais je ne vais plus donner les cadeaux là. Je te dis c'est en même temps. Moi, les carrés est fini. Il n'y a pas quelqu'un même qui m'a envoyé, même Krika, même 1000 francs. Fils du travail, lui, on ne parle pas. Voilà. Là seulement, regarde, là seulement, Non, fils attends, Tao. tu as raison, il devait payer sucre, prier dessus pour que dès que tu vas boire. Non, là tu as raison. Regarde, les fleurs sont en train de venir, regarde, les chrétiens sont en train de corriger, regarde. Tu as vu, les fleurs sont en train de venir. Les chrétiens. Motion. Musulman prend quelque chose venant de la part de Koufa. Des Papa mécréants. Lévi. Non, je veux Regarde. juste savoir, est-ce que, Ahmed. est-ce qu'un musulman, faut me donner un texte qui dit ça. Donne-moi un texte qui dit ça. Donne-moi un texte qui dit ça. Non, le test, voilà. Le test qui dit ça là. Le musulman, il ne regarde pas, il ne sait pas comment on dit. Non, nous, on regarde pas. Champion, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé quoi? Tu m'as demandé de donner les tests. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que je suis en train de te répondre. Voilà. Mais Ok, attends, dans le texte. le travail d'abord. Non. Voilà. Hein? Donc, tu n'as pas le texte avec toi, quoi? Non, je viens. Non, si tu n'as pas le texte avec toi, si tu n'as pas le texte avec toi, ce que tu as dit ne m'intéresse pas. Moi, c'est le texte qui m'intéresse. Ok. Non, je n'ai pas le texte. Mais je vais te dire, moi, je vais te dire quelque chose. Ok, merci. Non, cause avec les autres. Faut causer les autres. Moi, je ne parle pas avec toi maintenant, je parle pour dire quelque chose maintenant. Si tu travailles aussi, me donne quelque chose, je sais que ça vient du bon cœur, c'est tout. Il n'y a rien à dire, je prends. Je peux Tu lui donner des cadeaux, sais pourquoi on t'a pas donné? Tu sais pourquoi moi, personnellement, je t'ai pas donné Ben Amel? Je veux pas être complice de ton enfer. Voilà. Le meilleur des cadeaux que je peux t'offrir, c'est la parole de l'évangile afin que ton âme soit sauvée. Mais si je t'offre un cadeau, c'est juste pour confirmer encore ton enfer. Donc, moi, je veux pas que tu puisses aller là-bas. Tu comprends, non? C'est le plus grand don que l'humanité a reçu, c'est le don de l'évangile. Voilà. On dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Tu vois, non? Oh, il a fait des dons aux hommes. C'est l'évangile qu'il a laissé pour que nous puissions présenter à ces personnes-là. Donc, c'est le plus grand don que je peux te donner dans ce mois de carême-là. Mais si je vais acheter Super Baka, mais je suis en train de faire chose. Je suis en train de me mettre en tant que complice pour que tu puisses aller en enfer. Oh, moi, je ne suis qu'une chose. Oh. Et va, tu vois. Amen. C'est clair. Je ne peux pas être complice de ton enfer. Oh, les frères, attendez, Ben Ahmed a dit qu'il a la vérité. Ben Ahmed, tu as fini avec ton affaire de sucre là. Non, il t'a dit que là, tu as raison. Prochain carême, il va me rattraper. Moi-même, quand il y a carême comme ça, là, il paye sucre. J'ai mon voisin à la fac qui est musulman. Toujours, il est pris sur sucre. Quand il va boire, il n'a qu'à devenir chrétien. Il est prié dessus, il boit. Au début, il attaquait la Bible. Maintenant, il n'attaque plus la Bible. Il a dit que non, bon, maintenant, chacun n'a qu'à rester dans sa religion. Bon, c'est en train de venir un peu. Donc, il est en train de le bombarder de sucre. La prière, un peu. Il va devenir chrétien. Il a commencé ce travail avec toi aussi. Donc, tu es en train de le comprendre. Maintenant, ce que je voulais juste comprendre ici, il y a quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre. Parce que quand tu as lu, j'ai cru entendre, Jésus va revenir à la droite de l'Éternel. Il sera à la droite de l'Éternel. Si j'ai bien compris. Oui. C'est la partie là que je n'ai pas compris, au fait. Quelqu'un qui est Dieu, s'il voulait dire les dieux, pour moi, il allait dire, je serai sur les nuées. Mais il a dit, il sera à la droite du Seigneur, à la droite de la puissance du Seigneur. Bien. Maintenant, je vois, il y a trois choses ici. Il y a le Seigneur, il y a la puissance, je ne sais pas, et puis il y a Jésus. Non, tu as raison. Maintenant, écoute-moi. Tu as raison. Maintenant, je vais te dire une chose. Je vais te donner un exemple. C'est ce qu'on vous explique toujours, mais vous ne comprenez pas. Dans le grec, là, dans toute langue, il y a ce qu'on appelle des expressions. C'est-à-dire, toujours, je te donne ce conseil que Ben Ahmed. Il ne faut pas venir dans la Bible avec un esprit littéraire. Je te donne un exemple simple. À l'islam. Quand on dit le prophète... Non, écoute-moi. Non, Ben Ahmed. Ok, il faut régler puis tu remontes. Faut régler puis tu as remonté.
Lui, il est occupé et puis il fatigue les gens. Oh. La droite, là, il va comprendre. Tu sais, Ben, je vous dis que Ben, on est là, Inch'Allah. Inch'Allah, il va quitter l'enfer. Allah va le libérer. Et puis il va venir à Jésus. Quand tu vas lui demander quel est le nom de Allah, il ne sera pas capable de répondre. Toujours, c'est dans la Bible. Au lieu de s'interroger, de se poser des bonnes questions sur leur propre religion, ils n'en ont que dalle. Ce n'est pas le problème, ça ne les intéresse pas. Jésus-Christ n'est pas... Il y a la seule... Ton micro est Parce qu'il y a des frères qui disaient qu'ils veulent monter pour débriefer le débat depuis là. Je ne sais pas si on les fait monter. Pour ceux qui ne le savent pas, missionnaire fait son débat chez Camara, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Bon. Il fait quoi? Missionnaire fait quoi? Il a fait des débrief de son débat chez les camarades là-bas, chez les musulmans. Oui, hein, parce que lui, le débrief de son débat, il allait faire ça dans le panel de Oustaz Kamara. Là, vous dites quelque chose. Dans le panel de ça, Kamara, il y a le panel de ça, Kamara. Il y a des personnes là-bas qui me font tellement rire, qui sont très arrogants, très impolis, et qui croient qu'ils ont le monopole de la connaissance. Mais Dieu permettra qu'un jour, il y a un qui s'appelle Pape, il y a un qui s'appelle Askia Touré, ils sont autour des camarades, ils se jouent des savants, des ignorants, qui se prennent pour des savants et qui ne sortent jamais du live des camarades. Ils sont toujours là-bas, c'est eux qui crient sur les chrétiens. Mais Dieu permettra, un jour on va se retrouver quelque part. Ils sont très impolis. Ces gens-là, si vous les remarquez, il y a un Pape, c'était Askia Touré. Et puis bon, Youssef, vous connaissez Youssef, l'ignorant, tous ces ignorants, le club des ignorants, camarades même qui ne comprennent rien, ils sont rassemblés là-bas pour raconter tout et n'importe quoi. Mais si vous êtes garçon, vous dites que vous avez la vérité, sortez, vous ne sortez pas. Vous êtes cachés là-bas, vous voulez critiquer les chrétiens, sortez, nous on n'a pas peur de vous. Nous on va sur vos panels, on va partout. Sortez, venez prouver que le christianisme c'est faux. Vous êtes là, ça veut dire que si tu es monté par exemple ici, et que tu as pu prouver que le christianisme, mais tu as tout gagné. Hein, ici là, c'est le Sanhédrin de TikTok. Si tu es rentré ici, que tu es sorti vivant, ta tête est sortie vivante. Avec le souverain sacrificateur. Voilà. Si tu es sorti vivant d'ici, intact, c'est que tu as gagné. Mais tant que vous êtes là-bas, dans vos panels, vous mitez les chrétiens, vous empêchez, vous faites, quand ça arrive, vous criez, si vous empêchez là. Vous n'êtes pas dans la vérité. Ah, venez faire la confrontation. Donc s'il allait faire son débriefing là-bas, c'est très bien, c'est la preuve. Et nous, ça soutient tout ce que tu dis. Parce qu'il cherche de l'approbation, un pasteur, prédicateur de l'évangile, de la lumière, qui cherche l'approbation des ténèbres, qui est approuvé par les ennemis, par l'antichrist. Mais ça, il faut te revoir. Si moi j'ai vu ça en rêve, quand je vais me réveiller là, c'est 21 jours de jeûne, ben c'est une malédiction. Des 40 jours secs. 40 jours secs. Voilà. Un prédicateur de l'évangile. 21 jours ne va pas suffire. Hein. 21 jours ne va pas suffire. Un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ qui est acclamé par les antichrists parce que tu combats la divinité de Jésus. Parce que tu combats d'autres chrétiens. Non, il faut te revoir. Que Dieu m'en épargne. Même si je ne suis pas d'accord avec un frère, je ne vais jamais accepter la plébiscitation des musulmans. Si les musulmans commencent à moi, pasteur Ménard dit que vraiment tu es bien, pasteur Ménard, c'est que non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ce qui se passe chez nous là, c'est comme cela. Une boy, on doit t'attaquer à la peau. Une bis, on doit nous insulter, le lévite. Le lévite aujourd'hui, partout on le voit, ce sont des injures. Et des injures que je n'ai pas envie de répéter. Et les gens sont très méchants. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Le musulman, c'est comme cela. S'il est d'accord avec toi, c'est qu'il faut te revoir. Mais quand il n'est pas content de toi, quand il s'attaque à toi, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui le dérange. Et c'est spirituel. Comment tu es un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ? Tu peux t'acclamer
par ceux-là qui sont venus détruire cet évangile, parce qu'ils veulent renverser cet évangile. Et c'est sur le panel, tu t'en fais débriefing. Tu t'en fais débriefing de ton débat. Ah, En réalité, pasteur, il était venu pour avoir de l'audience. Il se rend compte que quand il ouvre ses panels, il n'a pas d'audience. La plupart du temps, dans ses panels, les audiences, c'est les musulmans. Aucun chrétien ne le suit, à part les autres égarés. Or, les égarés sont minoritaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant dans le panel des musulmans. Il faut aller dans le panel des musulmans. Et j'ai dit, moi, vraiment, le fait que son identité ait été révélée. J'ai dit, regardez, vous allez voir que c'est Jésus et le Saint-Esprit qui lui ont donné un coup. C'est la fin des missionnaires comme ça. Après ce débat-là, il a été vidé du peu qui restait en lui. Il ne se rend pas compte que lui-même, il est vidé, hein, pasteur. Il est vidé, il ira comme ça jusqu'à sa déchéance. En tout cas, Parce que dans ce débat, il a osé comparer le grand Seigneur Jésus à Samuel. C'est son coup de massue. C'est fini. moi, je vous préviens, hein, lorsque j'aurai besoin un peu d'argent, je suis obligé de vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Hein, et je vais faire débat. Ça, c'est le raccourci pour être riche. C'est le raccourci. Donc, voici le site. Non, Patron sera ton ami. non, je vais débattre contre soit tes frères Bi. Parce que peut-être toi-même, si c'est avec toi, je pense que la somme sera encore très grosse. Hein. Tu fais ça comme pasteur. Unique boy, tu fais ça comme pasteur. Là, le jour, là, quand tu finis, tu t'en peux une voiture. Ouais. C'est-à-dire, tu fais comme tu as fait la dernière fois que, quand tu t'es confessé, tu as dit que Momo n'est pas... Unique boy, regarde. Quand tu t'es confessé, tu as dit que Momo n'est pas homo, mais il est bi, là. Tu te souviens, non? Ouais. Tu viens sur le panel du pasteur, tu dis, pasteur, je veux me confesser. Vraiment, je pense que j'étais dans l'erreur. Jésus-Christ, là, Il n'est pas il n'est Dieu. pas Dieu. Je vous lance un défi, pasteur. À tous les chrétiens. À tous les chrétiens, tous les musulmans. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pasteur, choisissez la date. Vous pensez que moi, je vais dire ça ici et puis quitter et aller dans l'art de Camara? C'est chez Diané direct. Je fais ma demande là-bas. Sérieux, si toi tu dis ça, les gens ne vont pas croire. Je t'assure. Ils vont dire non, ça là c'est faux. Lui là, c'est faux, c'est pas vrai. Pour toi là, ils ne vont pas croire. Ça, il te dit en même temps. En tout cas, pour le moment. Parce que quand il vient en débat, il dit, pasteur Mena, ouvre les yeux. Jésus a dit, le Père m'a envoyé, pasteur Mena. Ouvre les yeux, tu vas quitter TikTok. Arrête de mentir, pasteur Mena. Arrête de mentir, tu nous induis en erreur. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts, pasteur Mena. C'est fini. Unique boy est riche. Non, mais dès que je finis... Deux magasins, un 4x4. Ah, c'est clair. À l'heure là même. À l'heure là, qui est qui? Vous êtes qui même? Quand un musulman veut se mobiliser pour envoyer l'argent, est-ce que vous savez ce que ça donne même? Laissons les chrétiens. Hein? Boy, tu me suis? Boy, Unique boy. Il y a Théophilus Unique boy. qui demande une notion. Ouais. Ouais, je voulais pas une motion. Il veut savoir, c'est lui-même qui est monté de lui-même sur le panel ou bien on lui a donné une invitation. Ah, C'est ça, pas si c'est lui-même qui a... c'est lui seul qui Ah, doit non, savoir. C'est lui seul et puis Samuel qui doit savoir. Lui C'est seul. le papa missionnaire. Quoi. Théophilus, vas-y. Il a eu combien hier même? Normalement, il devait nous faire... mais fils, normalement, il devait te faire quelque chose aussi. Hein, parce qu'avec tout ce qu'il a eu hier, il devait dire, bon, fils, c'est grâce à toi, j'ai eu tel. Bonjour à tous et merci pour la parole. Mais avant lui, moi, j'étais là, non? Hein, et fils de Jésus n'a pas encore parlé. Bon, tu sais, toi, on te voit en débatteur. Donc, quand vous montez sur panel, on s'est dit que, bon, vous êtes installé. Vas-y, fils de Jésus. Non, qu'il parle d'abord, qu'il parle. Voilà. Bonjour à tous Vas-y, oui. et merci pour le travail que vous avez fait. Allô? Vas-y, Théophilus. Vous m'entendez? On t'entend, frère, vas-y. Ah, d'accord. Je disais bonjour à tous et merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage pour
encore avoir comme plus d'âme. Voilà, c'est un travail vraiment, vraiment à saluer. Vraiment, je salue vos efforts. Et surtout, ma prière, c'est que Dieu vous accompagne. Voilà. Maintenant, j'ai un petit témoignage. C'est comme un peu le cas de Sephora, la sœur Sephora qui vient de descendre. Voilà. En réalité, moi, j'ai vécu ce genre de problèmes. Moi, j'ai été converti il y a longtemps. J'ai été baptisé depuis 2013. C'est jusqu'à... Bon, c'est tout récemment que j'ai compris c'est qui Jésus-Christ en réalité. Voilà. Et ça, il y a un moment donné même, je me disais, bon, puisque les adorations, là, vous voyez que la plupart c'est Jésus, on chante, bon. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, c'est l'esprit qui voulait me faire peur, quoi. Donc, je me dis, mais pourquoi chaque fois c'est Jésus, 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 au lieu de Dieu? Étant chrétien baptisé il y a longtemps. Donc, maintenant, jusqu'à j'ai parlé à un frère chrétien même. Et j'ai pris ma décision. J'ai dit, je vais chercher, pourquoi? Je vais chercher c'est qui, c'est Jésus, on doit adorer ou bien c'est Dieu. Voilà, donc j'ai pris la décision. Dieu merci, Dieu m'a fait grâce. Je suis entré dans la prière. Et Jésus m'a révélé que c'est lui le Dieu en question. Voilà, donc c'était pour faire savoir que quoi, la sœur là, nombreux de chrétiens là sont dans ce genre de situation. Ils ne savent pas ce qui Jésus en réalité. C'est comme ce que vous venez de dire, c'est l'évangile de la prospérité, combat, un truc comme ça, le parler en langue. Il y a d'autres là, comme parler en langue, c'est avoir Dieu, un truc comme ça, jusqu'à d'autres qui inventent des trucs, parlent sans comprendre. C'est pas parler en langue en réalité. Donc, sincèrement dit, je rends grâce à Dieu. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est une grâce. C'est une grâce de comprendre et de connaître qui est Jésus-Christ en réalité. Voilà. Donc, c'est ce témoignage que j'avais à ajouter. Maintenant, votre travail aussi, je sais que ça va aider beaucoup de gens à connaître qui est Jésus. Là, ça peut se passer, bon, ça peut être, quelqu'un peut prier qui est Jésus, je vais te connaître, et il peut tomber sur votre live. Et à travers ce live, Jésus peut lui parler. Voilà, et il va reconnaître qui est Jésus. Donc, vraiment, je salue votre travail, vraiment que Dieu vous accompagne. Voilà, c'est un petit témoignage que j'avais à apporter. Mais à savoir aussi qu'il y a de ces gens aussi, vous allez beau parler, hein, parce que c'est pas tout le monde qui seront sauvés, ça c'est clair. C'est pas tout le monde qui va accepter aussi. Vous allez beau faire, appliquer, vous allez beau expliquer, faites tous vos efforts, mais ils seront toujours endurcis. Voilà, donc c'est cas aussi, ça a noté. Mais tout compte fait, faites tout de sorte que la volonté de Dieu soit faite, qu'il gagne des âmes à travers vos lives, vos efforts, qu'il vous bénisse. Et bon, ceux qui ne seront pas sauvés, bon, qui ne vont pas comprendre aussi, bon, je dirais désolé, hein, désolé. Bon, je vais m'arrêter là. Merci pour la parole et bien de choses à vous. Merci beaucoup. Pasteur, je vous ai écouté. Non, Je vous écoute. Attendez, pasteur. Je vous ai écouté. Quand vous disiez que Youssouf, j'ai donné la Ok, je vous écoute. pasteur. Laisse le pasteur parler. Ça va Quel est le venir. Dieu? Quel est le Dieu? Parce que tu ne peux pas prendre, ça dit que fils du Très-Haut a sa maison, il a sa loi, il a ses lois dans sa maison. Yeshua a sa maison, il a ses lois dans sa maison. Tu ne peux pas prendre les lois des fils du Très-Haut pour aller l'imposer dans la maison de Yeshua. Donc il faut qu'on dissocie d'abord. Il parle de quel Dieu? C'est quel Dieu qui dit n'engendre pas? C'est quel Dieu qui dit que lui ne peut pas être engendré là? C'est quel Dieu? Il faut qu'on trouve l'identité de ce Dieu-là. Et on va voir, maintenant on va faire maintenant... T'as porté les lives, Le pasteur bug ou bien? T'as porté les lives, les T'as frères. porté le live. C'est le pasteur qui... Oui, c'est le pasteur qui bug. Pasteur, vous avez bugué. Hein? Vous avez bugué. Oui, on vous a pas entendu sur la fin là. J'ai dit, Youssouf, c'est quel Dieu qui dit que lui n'engendre pas, il n'a pas été engendré, il n'engendre pas, c'est qui? C'est quel Dieu?
Ça, on m'entend maintenant? Youssouf, tu as la parole. Oui, on t'entend, pasteur. Youssouf, tu as la parole. D'accord. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, il faut répondre. Nathan, la parole, c'est pour répondre à la question du pasteur. Par rapport à ta question, là, tu as dit qu'il y a un Dieu qui dit que il n'engendre pas, il n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Le pasteur demande, c'est quel Dieu qui a dit ça? C'est Allah. C'est Allah. Ok. C'est Allah. Et c'est lui Attends, le on va seul redonner la créateur. parole. Non, Ok, calme-toi. C'est lui le seul Ça va créateur bien. du ciel et de la Ça terre. va bien se passer. Faut te calmer. C'est-à-dire que quand vous prononcez le nom de Allah, vous êtes. Oui, j'ai déjà Faut te répondu à calmer. le pasteur. J'ai dit, c'est Faut te Allah. calmer. C'est lui le seul pasteur va créateur du reprendre la monde. parole. Donc, voilà, c'est Allah qui a dit n'engendrez pas. Voilà. Donc, je vais lire un verset ici. Avant de revenir ici, qui est Allah là? Je vais lire un verset ici, puis poser une question. Je publie, c'est dans Somme 2, le verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que l'Éternel qui parle ici, là, est-ce que c'est Allah du Coran? Bon, moi je ne connais pas assez la Bible. Bon, je sais pas comment te répondre, pasteur. Non, non, tu vas non, répondre. écoute, attends, Youssouf, attends. Oui, je vous Tu n'as écoute. pas besoin, c'est pas une affaire de est-ce que tu connais la Bible. Écoute, Oui. le pasteur te lit un texte, il te pose la question par rapport au texte qu'il a lu. Donc, il faut bien écouter le texte. Et puis, tu vas répondre. Oui, à je la vous écoute, pasteur. Ok. Voilà, écoute bien le texte que le pasteur va lire. Ça, c'est le psaume de David. Tu connais David? Tu as entendu parler de David? Bon, Bon, je vais lire. je connais David, en fait. D'accord, merci. C'est lui qui révèle ça. Je publierai le décret, point virgule. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je demande, le Dieu qui parle ici, là, l'Éternel là, le Dieu de David là, qui est l'Éternel là, il dit ici, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que ce Dieu là, c'est le Dieu de l'histoire? Voilà. Si c'est l'Éternel que vous parliez, si ce n'est pas le Dieu que je connais, ce que c'est alors qui? C'est lui, quel Dieu, quel Éternel qui a engendré? Youssouf, on va pas faire des discussions inutiles. Hein. C'est la dernière fois. Moi, vraiment, je vais vous écoute, comprendre. non, écoute d'abord. On n'est pas là pour faire des discussions inutiles du coq à l'âne. Le pasteur dit que dans la Bible qu'il est en train de lire là, il y a un Dieu qui s'est présenté là-bas. Lui, il dit que lui, il a engendré. Ce Dieu qui a dit dans la Bible que lui, il a engendré là, est-ce qu'il est le même Dieu que ton Allah là? Du Coran. Le Allah du Coran. Faut ajouter le Allah du Coran. Ton Allah du Coran. En effet, je manque vraiment de mots parce que tout ce que je sais, tout ce que le Coran m'a appris, le Coran m'a appris que Dieu est seul. Bon, pasteur, on va avancer. C'est matin bonheur. Moi, c'est le soupir même. C'est le soupir là même qui m'a. Il dit. Parce qu'il ne faut pas mélanger les moutons et les cabris. Tu ne vas pas prendre la loi de ta maison, venir imposer dans la maison de Yeshua ou bien dans la maison de quelqu'un. Chaque maison a ses lois. Voilà. Est-ce que c'est le même Dieu? Lui, il dit l'argent, toi, tu dis ton Dieu l'argent. Donc, si on ne règle pas ça, tout ce qu'on va raconter après là, ça ne va pas marcher. Donc, ce sont les fondamentaux. C'est-à-dire, on dissocie les deux. Dans son esprit où il est parti là, il sait que ce n'est pas le même Dieu. Et c'est ça. Ça, c'est clair dans sa tête. Voilà, parce qu'il faut qu'on dissocie ça avant de venir lui expliquer la divinité de Jésus, comment il a été engendré, Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci beaucoup, fils du Très-Haut. Donc, Yeshua, tu as la parole. Hein. Si quelqu'un voulait parler, vous avez la parole, les frères. Et puis, on va essayer de revenir un peu sur notre débat d'hier. Voilà. Revenir un peu là-dessus, un peu, pour encore fortifier les frères. Vous leur dites de ne pas se laisser distraire. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas deux dieux. Voilà. Il faut que les frères le comprennent. Pour tous les frères aussi qui disent n'échanger. Non. Échanger avec tout le monde. On n'a pas de problème avec quelqu'un.
Et c'est souvent, ce sont des occasions aussi pour apporter la lumière, parce que faut dire que la question de la divinité de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Donc souvent, ce sont des occasions qui nous permettent d'expliquer plus qui est Jésus-Christ, faire comprendre aux gens. C'est important. Ok, vous avez la parole. Celui qui veut dire quelque chose, vous avez la parole. Et puis, on va avancer. En tout cas, pasteur, j'ai écouté la dame que tu voulais échanger avec elle là tout à l'heure. Et moi, je me rends compte qu'à partir du moment où on est musulman, j'ai l'impression que lorsqu'on devient musulman, on a du mal à écouter l'autre, puisque dans la tête, on est gamé et on se dit qu'on a la vérité. Donc, à partir du moment où quelqu'un parle du christianisme, on ne veut rien écouter. Tu as bien expliqué à la dame que c'est la réponse que le christianisme donne à la dawa islamique. La réponse, quand on dit que tu donnes une réponse à quelqu'un, ça veut dire que la personne, c'est la personne qui t'a attaqué en premier. Donc maintenant, tu donnes la réponse à la personne. Mais elle n'a même pas écouté ce que tu es en train de dire. Dans sa tête, elle était gamée pour elle. Elle te pose la question pourquoi. Lorsqu'elle parle, pourquoi tu réponds pourquoi ça te dérange. Mais ça me dérange puisqu'ils sont en train de parler de ma foi. Donc je dois donner une réponse par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais si c'est le cas, pourquoi tu veux me demander? Vas-y, dis à tes frères de ne plus attaquer les autres. Comme ça, nous aussi, on va se taire de notre côté. J'ai comme l'impression que lorsque tu parles à ces gens-là, ils n'écoutent pas. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. C'est le même esprit. Je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Ah, c'est ça. Merci, frère. C'est clair. Elle est révoltée parce qu'elle m'a entendu. Elle était révoltée parce que j'étais en train de tirer à balles réelles. Je tirais pas, mais je savais que c'était dur. Je savais ça. Elle était révoltée. Shalom le frère. Ouais, shalom, prophète. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire, en mesure de la confrontation d'idées avec les musulmans, aucun musulman sur la terre, même les djinns, ils n'ont aucun argument se tenir dessus. Parce que je vois, vous voyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, lui, il est notre soutien. Il est notre soutien. Il est notre pouvoir. Et c'est lui, quand Pasteur Mena parle, les gens croient que c'est Pasteur Mena qui parle. Quand Unique Boy s'exprime, les gens croient que, comme c'est Unique Boy que les gens voient, mais les gens refusent de savoir, mais tout d'abord, mais qui parle réellement? Mais quand ils voient Pasteur Mena, bon, c'est un homme, c'est ça ça dit, ils ne comprennent rien. En tout cas, en matière et en mesure de la confrontation d'idées, aucun musulman ne peut pas se tenir. Ok, merci les frères. Il n'y a pas de problème. Il faut nous mettre la capture là. On va voir quelque chose. Fils de je t'envoie aussi. Hein. Pasteur, avant, je voulais remercier la VAR du Christ. D'accord, il faut les remercier. La VAR, tous ceux de la VAR, je veux vraiment vous dire merci pour le grand cadeau, les grands cadeaux que vous m'avez offerts hier. Hier, j'ai présenté à mon épouse. Elle-même, elle était émue. Elle a eu la même idée que moi. Elle dit qu'il y a des photos, on va faire des tableaux pour mettre vraiment dans la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu bénisse tous les frères qui ont tapoté hier, qui ont partagé le live. Hier, dès que le live est fini, j'ai vu les recs vraiment à foison sur la toile. Et missionnaire tellement
Il était gêné, il était en bas de toutes les captures en train de commenter, rigoler. Merci à Pasteur B, tous les frères qui ont prié avec moi, qui m'ont soutenu, les frères qui ont appelé pour m'encourager avant le débat, après le débat, voilà. Et puis, merci à Missionnaire aussi de nous avoir révélé que vraiment il était un imam. Voilà, on ne connaissait pas bien sa position, mais on a compris aujourd'hui que c'est un imam et que entre lui et nous, vraiment, c'est la lumière et les ténèbres. Merci beaucoup à lui. Voilà, pasteur, ce que je voulais dire. Merci à pasteur Mena, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce que le pasteur... Voilà ce que sont nos hommes. Voilà ce que sont les vrais chrétiens. Voilà. Il a dit, j'ai parlé à mon épouse. Oh, regarde comment je suis contente. Nos vrais hommes, là, ils mettent en valeur leurs femmes. Voilà, c'est ça. C'est pas si on veut pas, on te maudit toute la nuit, là. C'est pas ça, là. Nos vrais hommes, là, voilà. Ma soeur est honorée comme ça. C'est ça, nous, les femmes. C'est pas des Ferrari. Je parle à ma femme. Elle a appris par le perdu. TikTok maintenant, hein. C'est là. Parce qu'elle a appris balle perdue matin là. C'est lui qui maudit les femmes de l'islam là. Ah, les Lévites disent, hé, les femmes. Lévites, tu vas envoyer pour lui, hein. Lévites, tu vas envoyer une femme Mouflou là ici, hein. Tu vas envoyer Mouflou là. Parce que tu as regardé quand même le cadeau de la Vapour, fils du Très-Haut. Je n'ai pas encore regardé. J'avais vu un calepin qui livrait, je ne sais pas, ça s'ouvrait de façon là. Mais je n'ai pas Ah, il y a eu plein de cadeaux, hein, c'est ça. Hein. Et puis le discours qui est en bas du calepin, là, c'est fort. Hein. Tu as vu ça? Même. Ah, c'est trop fort. Moi, ils ont fait une chanson pour moi. J'ai envoyé ça à mes frères là. Ils ont dit, ah, il y a le collègue pasteur qui dit, ah, c'est fort, hein? Voilà. Okay. Voilà, on va regarder un tout petit peu et après je mets la capture. Voilà. C'est le cadeau qu'elle a. La Var Christ Production présente le souffle des anciens. Avant que l'homme ne dresse ses cités, avant que les rois ne gravent leur nom sur la pierre, il y avait ceux qui savaient, les anciens. Ils n'étaient ni Dieu, ni homme, mais leurs paroles façonnaient les royaumes. Leur sagesse pesait plus lourd que 1000 épées. Le temps a voulu les effacer, mais le temps ne commande pas aux éternels. Leur héritage n'est pas écrit sur du papier. Il est gravé dans le vent, inscrit dans les astres, ancré dans la terre sacrée. Ceux qui écoutent peuvent encore entendre leur voix. Ceux qui cherchent peuvent encore suivre leurs traces. Car un regard suffit à percer les illusions. Un mot suffit à renverser un trône. Une pensée suffit à éveiller une ère nouvelle. Ils ne parlent plus, mais ils veillent. Ils ne marchent plus, mais leur présence demeure. Car la sagesse des anciens ne meurt jamais. Aujourd'hui, elle s'éveille. Écoute, observe et souviens-toi. Car leur souffle traverse encore le temps. N'oubliez pas de tapoter. Tapotez le live pour éviter le signalement à la barre de Christ. Vous remercie. Et n'oubliez pas les frères. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est le cadeau. Oh, bravo! C'est bon? Ah, c'est fort, hein? C'était le vrai visage du Fils du Très-Haut. Ça allait donner encore plus de tonus, quoi. Sinon, c'est bon. Le profil. Ouais. Il y avait, ça, c'est l'image des Indiens, des trucs. Tout le monde qui dit ça, ils sont jaloux. Parce qu'on dit, vous voyez, quand quelqu'un est chicoté,
Quand quelqu'un est chicoté, on dit mon co-débatteur est chez Oustaz Kamara actuellement en train de dénigrer les Non, chrétiens. il est en train de se faire enseigner là-bas. Pasteur. Parce que Ouais. je t'ai envoyé une vidéo là. Non, je suis là, je regarde, mais ça fait pitié même. L'enseignant et l'enseigneur, les deux même, Ouais, c'est ouais, du ouais. Bon, on regarde, je mets. Voilà, mets la capture là. Mets la capture. Voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu bizarres, quoi. Mets la capture. Ça dit qu'après le débat, ils ont publié un peu une partie et on va voir le commentaire des musulmans. Qu'est-ce que le musulman dit? Missionnaire, c'est Abu Ramadan. Missionnaire devient musulman car c'est l'argument de nous musulmans que tu utilises. Voilà. C'est clair. Donc, voilà un musulman qui dit que il se reconnaît dans les arguments des missionnaires. Il dit que c'est nos arguments qu'il utilise. Puisque lors du débat qu'il a eu avec Fils du Très-Haut, tous les arguments qu'il a donnés, à la limite, c'était Diané qui était là. Pourquoi Dieu a dormi? Pourquoi Dieu attend? Un prédicateur chrétien. Ça dit que, à la limite, on peut tolérer un chrétien. On peut tolérer un jeune chrétien, peut-être qui vient de commencer la marche chrétienne. Mais un prédicateur chrétien qui ne sait pas que Dieu s'est fait homme, Dieu a pris la forme humaine, et les versets sont légion dans la Bible. Qui ne sait pas ça, et qui ne comprend même pas qui est Jésus-Christ, qui ne comprend même pas le fait de Dieu. C'est quand même bizarre de te faire un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ qui se fait féliciter par des musulmans sur un débat sur la divinité de Christ. Mon frère, c'est très grave. Je connais ce monsieur personnellement, donnez-lui des conseils, quoi. Il y a un sérieux problème. Au-delà de vouloir soi-disant nous combattre, de vouloir peut-être essayer de nous titiller, mais il doit se revoir, quoi, sa relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment très sérieux. Parce qu'il n'y a rien de hasard. Tout est connecté spirituellement. Les ténèbres attirent les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais adouber la lumière. Surtout quand on parle du contexte de l'islam. Comme je l'ai dit, l'islam, c'est l'antichrist. L'islam est venu pour combattre l'esprit qui est dans l'islam. C'est un ennemi de Jésus, c'est un ennemi du christianisme. En aucun cas, ces gens ne doivent te soutenir quelque part, même te faire des offrandes, ils viennent publiquement sur ton live, parce que tu es venu combattre la divinité de Jésus, débattre avec un de tes frères, et parce que tu as lancé des propos, même tu as à la limite des blasphèmes, on t'a demandé est-ce que Jésus est Dieu. Dans sa réponse même, il allait comparer Jésus à Samuel, à Moïse, tout ça là. C'est très grave pour un chrétien, pour dire Samuel était Dieu. Il ne sait même pas comment on a dit que Moïse était Dieu. Dieu a dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et le verset 6, Exode 6, verset 30, nous révèle clairement pourquoi Dieu a dit ça. Parce que Moïse avait peur. Moïse avait peur d'affronter Pharaon. C'est pourquoi Dieu va lui dire, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est une manière de dire, je te mets au-dessus du Pharaon. Tu n'as pas à craindre. Et je fais Aaron devient ton prophète. C'est-à-dire, je te donne tout pouvoir, plein pouvoir. C'est un contexte, mais lui, il ne sait pas ça. Il dit que Moïse était Dieu. Qu'est-ce que Moïse a créé? Samuel était Dieu. Qu'est-ce que Samuel a créé? C'est très grave pour un prédicateur de l'évangile, soi-disant évangile, qui a de tels qui va prendre nombre 23, verset 19. Et ça, c'est les arguments des Diané, les arguments des musulmans. Nombre 23, verset 19, pour soi-disant dire que Dieu ne peut pas devenir un homme. C'est très grave. Pour un prédicateur qui va prendre Osée 11, verset 9, pour soi-disant dire que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ce sont les musulmans qui prennent ces arguments. C'est vraiment très grave. Au-delà même du débat, moi j'ai une peine, moi je suis peiné, quoi. On ne peut pas tomber si bas. On ne peut vraiment pas tomber si bas. Donc voici un peu, le musulman l'a dit cache, qu'il faut devenir musulman en même temps. Ce sont nos arguments que tu utilises. Clair. Comment toi, un prédicateur de l'évangile, tu peux utiliser les mêmes arguments que utilisent les antichrists, des gens qui sont contre la divinité de Jésus, qui combattent la divinité, qui combattent le christianisme. Comment toi, prédicateur de l'évangile? Ah! Non, c'est très grave, les frères. Donc je m'arrête là. Pasteur, brève chose. Je ne sais pas si vous avez écouté le début de son introduction. Si vous écoutez bien au début de son introduction, il a dit quelque chose. Il dit la foi chrétienne est morte.
Et aujourd'hui, la foi chrétienne ne décolle pas. Moi, hier, j'ai réécouté l'introduction. C'était ses propos. Dans le débat, c'est passé inaperçu quand je l'écoutais. Mais hier, j'ai réécouté et j'ai entendu ça clair. La foi chrétienne est morte. Si aujourd'hui, la foi chrétienne ne décolle pas, voilà les propos d'un pasteur. Pendant que en Algérie, on ferme des églises. Au Pakistan, Jésus est en train de rentrer, les miracles partout dans le monde. Les gens abandonnent l'œuvre. En Somalie, actuellement, pasteur, il est en train de se passer quelque chose. Je suivais l'actualité. En Somalie, il y a beaucoup de conversions. Beaucoup sont en train d'abandonner l'islam pour se donner au christianisme. Et ils font des vidéos. Comment va ça? C'est la triste réalité. Oui, c'est la triste, c'est favorable. Quoi. Merci, vas-y. Oui. Ils font des vidéos sur TikTok même pour dire je suis somalien, j'étais musulman avant, j'ai découvert Jésus. Ça devient un véritable phénomène actuellement en Somalie. Actuellement en Somalie, c'est un vrai phénomène. Et lui, il vient en débat, soi-disant pasteur d'une église qui a des fidèles. Il commence son débat en disant la foi chrétienne est morte. Et la foi chrétienne ne décolle pas. Donc, ce monsieur, franchement, c'est un loup déguisé. Et vous allez voir, hein, au fur et à mesure que les jours vont se passer, sa vraie nature, je lui ai dit ça dans le débat, missionnaire, je vais te dévoiler. Et sa vraie nature va commencer à sortir. Vous allez voir. Regardez, lui là, un matin, vous allez entendre qu'il est devenu musulman. Vous allez voir. C'est ça, c'est triste. Ok, on va avancer les frères. Voilà, s'il y a quelque chose à dire, on va avancer. Allez frère, shalom. Shalom. Oui, shalom. Voilà, shalom, tu as la parole, directeur. Ouais, en fait, merci. Ah, boy. Oui, frère. Ouais, vu que tu es déjà en grand, tu peux juste afficher pour nous 1 à 10, là on va lire. D'accord, un instant. Ok, pas de souci. Le numéro du hadith. C'est ça est Muslim. C'est Muslim 20 8 4. Muslim 28 4. Oui. Muslim 2084. Oui. 2084. Ok. Jabi Abdallah a rapporté que le messager d'Allah a dit: il devrait y avoir une literie pour l'homme, une literie pour sa femme, et la troisième pour l'invité, et la quatrième pour le Satan. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, les musulmans, quand vous allez monter, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que chez vous à la maison, vous avez un lit pour Satan? Parce que ton prophète vous dit d'acheter un lit pour Satan. Si vous n'avez pas de lit pour Satan, vous devez déjà aller sur Amazon ou dans des sites, vous commandez des lits pour Satan. Parce que là, c'est important, hein, quand le prophète il parle, vous, tous les musulmans, vous devez dire Amina. Voilà, parce que le prophète ici, il ne parle pas des apôtres. Quand lui parle, parce qu'il a une révélation de Allah, vous devez dire Amina, vous suivez directement. Un lit pour Satan. Merci les frères. Ça, c'est fort, hein, Uniboy. Uniboy. Ça, c'est fort, hein, acheter un lit pour Satan dans sa maison. Allô? Oui. Comment ça? Uniboy, tu as vu le hadith? Acheter un lit pour Satan? Oui, bien sûr. Uniboy, s'il te plaît, tu peux relire la source là, s'il te plaît? Ouais, on dit il devrait y avoir une literie pour l'homme, une literie pour sa femme, et la troisième pour l'invité.
et la quatrième pour Satan. Voilà. Waouh. Unique Boy, il faut lire le hadith avant. C'est quel numéro? C'est le 6000 combien? C'est Dans quel livre? le 2084. Il faut regarder le livre et le volume et puis tu lis le hadith juste avant. Le hadith, le 2083. Non, parce que le hadith commence par il devrait y avoir. Ça veut dire qu'il y a un début. Il parle certainement de la maison. Ouais, non, il faut avoir dans seulement la dire, chambre. Jabi Abdallah a rapporté que le messager d'Allah a dit il devrait y avoir une literie pour l'homme. Peut-être que quelqu'un lui a posé une question, certainement. Voilà, c'est pour ça qu'il dit souvent les hadiths qui sont avant, parce que les hadiths sont dans un livre et dans un volume. Donc souvent Non, le parfois hadith aussi, qui est parfois ça avant, dit comme ça. Je vais voir le 83. voilà. Le 83. Quand je suis marié, le messager d'Allah m'a demandé si j'avais le tapis. J'ai dit, comment pouvons-nous avoir des tapis? Et je suis si pauvre que je ne peux même pas penser au tapis. Sur quoi il dit, tu les posséderas bientôt. Ça, c'est le 83. Donc, je pense que... Est-ce que c'est en liaison avec... Attends, je vais aller sur la sunna.com. Sur la sunna.com. Muslim 2084. Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose là-bas. 2084. 2084. Voilà. 5, 85, 83, 84. Voilà. C'est la même chose, hein? 2084. Ouais, c'est la même chose. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est juste ça. Bon, Le hadith dit quoi, Uniboy? Le hadith dit que il devrait y avoir. Attends, je remets. Voilà. Je traduis. Je mets la caméra. Hein. Voilà. Donc, Jabi Abdallah a rapporté que le messager d'Allah a dit il doit y avoir une literie pour l'homme, une literie pour sa femme, une troisième pour l'invité et la quatrième pour Satan, le Satan. Voilà, donc il faut un lit pour Satan dans les maisons des musulmans. Voilà, il faut que Satan vienne se reposer aussi là-bas. Donc le repos de Satan est très important pour le prophète en fait. Très très important pour lui. Bon, c'est ça. Ok. Donc, on va revenir un peu. Je vais dire quelque chose encore à tous les chrétiens. Voilà. Je vais commencer d'abord par la préoccupation de certains chrétiens qui avaient dit que on doit ignorer King, on doit ignorer missionnaire, ignorer toutes ces personnes qui combattent la divinité de Jésus. Moi, je vais vous dire clairement que moi, c'est mon avis, je ne suis pas d'accord qu'on les ignore. Je ne suis vraiment pas d'accord. De la même manière, on traite le musulman, le kémite. Pour moi, ils sont dans le même collimateur. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Si ils s'arrêtaient simplement à leur croyance, dit que nous on croit que Jésus est fils de Dieu, nous on ne croit pas que Jésus soit Dieu, c'est ce qu'on croit, il n'y a pas de problème. Mais ils disent que eux vont nous combattre parce que nous sommes des égarés. Le fait que nous on dit que Jésus-Christ est Dieu là, il est le Père, le Dieu Tout-Puissant, nous sommes des égarés et qui doivent nous combattre. Et ils nous présentent comme des gens qui sont perdus. Donc là, ce n'est plus une question d'ignorance. Ce n'est plus une question de peut-être les frères, peut-être ils ne comprennent pas, ils vont comprendre. Non, non, non. Ces frères se disent qu'ils comprennent et que c'est nous qui sommes les perdus. À partir de ce moment, comme l'apôtre Paul, les apôtres, ils ont eu des discussions sur les Écritures, ils ont eu des débats. Et il faut les confronter. Parce que si vous les ignorez, qui font des monologues, ils racontent tout et n'importe quoi, il faut les confronter.
Donc j'en viens au débat d'hier encore. Vous savez, dans un débat, Bi ne va pas dire le contraire, c'est un ancien dans les débats interreligieux. Il y a, dans les débats, chacun peut dire ce qu'il veut, les arguments, mais il y a des questions qui clôt le débat. Il y a des questions spécifiques que si tu n'arrives pas à répondre, ça clôt le débat. Parce que le thème, c'était quoi? C'était de démontrer, pas pour montrer que Jésus est fils de Dieu. Non, c'était pas ça. Pas pour montrer que Jésus était un envoyé. Pas pour montrer que Jésus était un messager. Il a joué le rôle d'un envoyé. Il a joué le rôle d'un messager. Il a joué le rôle d'un prophète. Il a même pris la forme humaine. Il a manifesté la nature humaine. C'est pas ça le débat. Le débat, est-ce que ce type qui s'est passé, qui s'est présenté comme prophète, messager, fils de Dieu, ou un homme là, est-ce que c'est lui le véritable Dieu? Est-ce que c'est le Dieu très haut? Voilà le fond du débat. Donc chacun peut venir raconter, oui, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu comme ça. Non. Mais la première question de fils du très haut. Écoutez très bien. La première question du fils du très haut. Il dit, est-ce que Jésus s'est uniquement révélé à l'humanité comme prophète, fils de Dieu, messager de Dieu ou un homme saint? Ça, c'est le résumé de tout le débat. Cette question-là, c'est le résumé de tout le débat. Et qu'est-ce qui va se passer? La question de la réponse du missionnaire, d'abord vous allez voir que la question va le mettre très mal à l'aise. Si vous avez constaté, il va avoir un silence plat. Il ne s'attendait pas à cette question. Parce que cette question est venue directement du trône de Dieu. C'est ça, on appelle ça les questions PLS. Ça dit ça te met en PLS. Et cette question doit être posée même aux musulmans. Retenez bien cette question, même dans les débats avec les musulmans. Cette question, est-ce que Jésus s'est seulement révélé en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que messager, prophète ou un homme, simplement, uniquement? Le missionnaire va s'apprendre à une boy. Pour rien. Il a dit, vous allez voir, la vidéo, il dit, attends, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir un peu. J'ai publié sur ma page, mais c'est important de revenir là-dessus pour vous dire que c'est important de faire les débats. S'il était dans son panel là-bas seul, vous n'allez pas voir ce malaise. Mais c'est lors du débat qu'il y a des choses comme ça qui sortent. Regardez. Où est la vidéo là? Ok, Garizim. Attends, je vais aller chez Garizim. C'est lui qui m'a envoyé ça. Garizim. Voilà, la vidéo est là. Où c'est? Aïe. Où est la vidéo là? Vous trouvez, prophète, je vais prendre votre place. Il y a des frères qui sont en bas, il y a des frères débatteurs qui sont en bas. Prophète, comme vous êtes déjà intervenu... Papa, je vais descendre aussi. Je vais descendre aussi. J'attends mon poulet, hein? Un gros poulet. Hein? Oui, un gros poulet, papa. Un gros même. Et puis maman n'a qu'à faire la bonne sauce là. Et puis tu viens le lendemain dire merci à ma femme. Attends, où est la vidéo là? Mais la vidéo là est où? Garizim, tu es où? Mais où est la vidéo que Garizim m'a envoyée là? J'ai publié, non? Ah, voilà ça ici. Ah, voilà. Attends, c'est ça, non? Attendez, hein? Voilà, voici la question. Voilà, j'espère que ça va sortir bien. Regardez, voici la vidéo. Regardez bien ce qui va se passer dedans. Vous allez voir. Ou en tant que simple homme, écoute bien ma question, hein. Jésus là, il s'est révélé à l'humanité seulement en tant que fils, en tant que prophète, messager ou en tant que simple homme. Écoute bien, je répète. Est-ce que Jésus s'est révélé à l'humanité uniquement en tant que fils, en tant que prophète, messager ou en tant que simple homme? Donc, voici la question. Ça, c'est le marteau de Thor. Ça, là, c'est le marteau de Thor. Regardez la réaction. Regardez d'abord ce qui va se passer.
Regardez le silence. Il y a un silence. Vous allez voir un silence. Il ne s'attendait pas à cette question. Parce que c'est une question terrible. Ça dit que il y a un silence. Regardez la suite. Silence Voilà, radio. j'ai fini, il doit répondre. Quoi? On y va, lance le chrono. Donc il dit à Amy Boy, lance le chrono. Vous avez bien entendu? Ça dit qu'il a bien compris. Parce que pour dire lance le chrono, c'est que tu as bien entendu la question. Il y a un silence et il dit lance le chrono. Lance le chrono. Donc il a bien compris. Nous sommes des débatteurs. Quand on te pose une question, lorsque tu dis lance le chrono, ça veut dire que tu as bien compris la question. Donc tu es prêt maintenant à répondre. Mais regardez la suite. Le pauvre Amy Boy. Tu veux reprendre? Question, il est troublé. D'abord, quand Christ a posé la question, il y a eu un silence. Après, il est revenu, il dit lance le chrono. Et après, il dit tu peux reprendre. Oh, est-ce que vous... Les débatteurs savent. Parce que là, la question est terrible. C'est-à-dire, il y a des questions là. Ça clôt le débat, tout ce que tu as raconté, argument des musulmans, hein, il a chié, il a mangé, il a dormi. Là, c'est ton sort qui est scellé. Et voilà comment Dieu confond les gens, dans les petits détails. On voit le malaise. Il dit, lance le chrono. Inouboy a obéi. Qu'est-ce qu'Inouboy a fait? Et le même dit, reprends. Écoutez. Tu veux reprendre? Non, je suis muté, j'attends ta réponse. Je ne comprends pas bien, mais je ne comprends plus rien. Je suis muté, j'attends ta réponse. Il y a une confession. Je ne comprends pas bien, je ne comprends plus rien. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Lance le chrono. Tu peux reprendre? Je ne comprends plus rien. C'est un avis, je ne comprends plus. Il y a comment on l'appelle là? Il y a un catcheur là. Il y avait un catcheur quand on était jeune. Il y avait un catcheur, on l'appelle John Cena ou bien quoi là. John Cena, quand il te donne un coup, il dit aux gens que tu ne vas plus créer. Il fait comme cela. Donc Michel est en mode, il dit je ne vois plus rien, je ne comprends plus rien. Les frères, riez, soyez joyeux, c'est un remède. Donc continue. Voilà. Comprenez d'abord. Attends, ils vont répondre. Mais je dis, Israël, Israël, si c'est comme ça, Unipoint va descendre. Parce que Unipoint, c'est qui? Qu'est-ce que Unipoint a fait? Unipoint a fait quoi? Le pauvre a fait quoi? Tu as dit, lance le chrono. Unipoint a obéi. Unipoint a fait quoi? Honnêtement devant Dieu. Le pauvre a fait quoi? Israël. C'est toi qui étais le grand modérateur. Inouboy a fait quoi? Là, Inouboy a fait quoi? C'est toi qui as dit lance le chrono. Inouboy n'a rien fait. On va dire quoi? Inouboy a bien réagi. Il dit bon, c'est bon, il faut lancer le chrono à toi seul. Mais si ça rentre dans le pala, il y aura plus de débat. Quand Dieu veut te confondre, c'est pas bon, hein? Quand Dieu veut te confondre, là, il va faire quoi? Tu as dit, toi-même, tu as dit, lance le chrono. Il va lancer. Après, tu dis, reprends. Alors, quand un débatteur dit, lance le chrono, c'est qu'il a compris la question. Si tu n'as pas compris, tu dis, non, attendez, avant de lancer mon chrono, reprends ta question. Mais à partir du moment où tu dis, lance le chrono, tu as compris la question. Vous allez voir qu'il y a eu un temps de silence. Parce qu'il ne s'attendait pas à cette question. Cette question est quittée tout droit. Et gardez bien cette question pour les musulmans. Parce que dans Jean 14, verset 7 à 10, là, Jésus a fait une révélation là-bas. Jésus a dit qu'il a envoyé. Oui, il a dit, il est un homme. Il a dit c'est un prophète. Mais dans Jean 14, verset 7 à 10, Jésus a dit quelque chose là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas ça? Pourquoi vous prenez les autres et ce que Jésus a dit là, vous ne voulez pas ça? C'est dans le même genre là. C'est dans le même genre, vous prenez Jean 17, 3, Jean, c'est le même genre là. C'est dedans Jésus a dit qu'il est le Père.
Et c'est terrible. Regardez, le pauvre Uniboy, Uniboy n'a rien fait. Il va s'attaquer à Uniboy. C'est ce qu'on appelle le coup de marteau. Et là, si c'est quelqu'un qui est honnête, qui est quelqu'un qui est humble, il doit arrêter cette folie-là. Il doit se maîtriser. Parce que là, cette vidéo-là, ça va te suivre jusqu'à l'éternité. Ça sera un jugement contre toi. Ton attitude, ta réponse. Ici, là, tu as été mis en PLS. Ça, c'est le centre du débat. Tout ce qu'on a raconté là, c'est pas ça. Oui, Jésus, ton Dieu là, il dit qu'on l'a envoyé. Oui, on est d'accord. Qui a nié ça? Ah, c'est Pierre, tu as nié que Jésus est fils de Dieu. Il n'a jamais nié. C'est le débat. Il n'a jamais nié. Mais ici là, la question qu'on t'a posée là. Pasteur, la veille du débat, attendez, pasteur, la veille du débat, si vous vous souvenez, quand il est monté sur votre panel, on a dit, missionnaire, toi et nous avons un point d'accord, c'est que Jésus est fils de Dieu. Et qu'en tant que fils de Dieu, il est Dieu. Là où on n'est pas d'accord, c'est est-ce que Jésus est le Père? Voilà. Et vous avez dit, dans ce cas, le thème du débat sera, Jésus est-il le Père, le seul vrai Dieu, ou bien il n'est pas le Père? Donc, on n'est pas parti en débat pour voir si Jésus est fils de Dieu. On n'est pas parti en débat pour voir si Jésus est Dieu. S'il a été envoyé, non. On est parti pour aller voir si Jésus est le Père. C'est ça. Voilà. Donc, voici la question. Ici, tu vas clore le débat et on continue. Je ne vois pas Uniboy. Qu'est-ce que tu fais? Prends d'abord l'accord. Non, missionnaire, écoute-moi. Demande d'abord l'accord en tant que prophète messager ou en tant que fils de Dieu. Frère, Jésus, l'expression prophète messager, là, ça vient de vos pensées. Ça, là, c'est dans le banamisme qu'on voit prophète messager. Sinon, Jésus, quand il a demandé à ses disciples, il dit que je vous, dans Matthieu chapitre 16, là, il a dit, il est le fils de Dieu. Il s'est révélé à l'humanité en tant que fils de Dieu. Et est-ce que nous, on est contre ça? On est content, on est d'accord. On dit uniquement. On est d'accord. Qui a problème avec ça? C'est le verset qui cite, qui a problème avec ça? On dit seulement, uniquement. Maintenant, tu as dit que c'est uniquement, c'est ça. Et il a demandé à ses disciples de proclamer dans le monde que lui, il est le fils de Dieu qui est venu. Il n'a jamais dit d'aller proclamer qu'il est le prophète. Non, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi on va changer les choses? Il a demandé à ses disciples, on va lire dans 1 Jean 4. On va lire dans 1 Jean 4. Voilà. Donc, on s'en tient à ce que Jésus a dit dans 1 Jean 4, le verset. On s'en tient à ce que Jésus a dit. On continue. 14 plutôt. Il dit ceci. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà. Ce que nous, on doit prêcher là, c'est que Jésus est fils de Dieu. C'est comme ça que Jésus s'est révélé à l'humanité. En tant que fils de Dieu. Nous, là, on a connu, nous les hommes des nations, on a connu Dieu, on a connu Jésus comme fils de Dieu qui est venu mourir à la croix. L'apôtre Paul n'a pas prêché autre chose. Il n'a pas prêché prophète messager, il n'a pas prêché autre chose. Il a prêché Jésus, fils de Dieu. Donc on se limite à là. On se contente de ça. Et les apôtres disent que toutes ces choses-là ont été écrites pour nous montrer que Jésus est le fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, on est la vie éternelle. Donc, que Jésus soit prophète et tout, ce n'est pas ce que les apôtres sont venus nous prêcher. Les apôtres sont venus nous prêcher que Jésus, il est le fils de Dieu. Point barre. On se limite à là. Maintenant, c'est vous, dans vos pensées modalistes, tu fuis le thème, mais le thème est sur vous. Vous êtes modaliste. Tout ce qui est dans votre vie, vous êtes modaliste. Donc, c'est dans votre tête modaliste là que vous croyez que Jésus, il y a prophète messager, prophète temps, mon frère. Moi, c'est que je sais, Jésus est le fils de Dieu. Et je me limite à là. C'est ça que moi je prêche partout où je vais. Je dis aux gens, le Fils de Dieu est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, s'il y a autre chose qu'on doit connaître de Jésus, ce sont les apôtres qui devaient nous révéler ça. Ils devaient nous dire ça. Mais les apôtres ont dit, nous là, nous attestons, nous confirmons que lui là, c'est le Fils de Dieu qui est venu, qui est mort à la croix. Et en croyant comme ça là, vous ayez la vie. Mais merci. Oh, vraiment. Qui me m'entend? Qui me m'entend? Le chaos maintenant.
C'est moi le temps là, c'est moi le temps. Il doit dire de mettre le temps, il va lire les versets. Il a peur, il a peur maintenant. Ah, vraiment, vraiment. Oui, oui, tu peux mettre le temps. Imam missionnaire, va chercher l'enfant, et puis tu vas reprendre tes documents, et puis tu vas lire. Hein? C'est mieux. Regarde, tu es tombé dans mon piège. Je t'ai posé la question. Est-ce que Jésus s'est révélé uniquement comme fils de Dieu? Regarde, uniquement, il faut me prendre Jean 14, verset 7 à 10. Jean 14, verset 7 à 10. Et puis je t'envoie une vidéo, tu vas jouer ça tout à l'heure. Je t'envoie une vidéo, tu vas jouer. D'accord. Si vous me connaissiez... Donc voici la fin du débat. Voilà où le débat a été scellé. C'est-à-dire là, on ne devait même plus continuer les autres questions. C'était fini là. Fils de Dieu a mis fin au débat. Donc Jésus, il s'est révélé en tant que fils de Dieu. On est d'accord. Prophète, il dit qu'il ne reconnaît pas dans la Bible. On a dit que Jésus est prophète. Il est venu comme serviteur. Il a joué le rôle de serviteur. Tout. La Bible ne le dit pas. Mais là, parce que c'est le thème qui est là. Jésus va faire une révélation ici. Donc, fils du Très-Haut maintenant, va le chaos là, c'est fini. Et vous allez voir, il ne va plus jamais revenir sur ça. Pendant tout le temps, il ne va pas revenir sur la réponse du Fils. C'était la première question. Et il ne va jamais se prononcer sur ça. Toutes les autres questions qu'il va poser, mais il ne va jamais répondre si c'est ce que le Fils du Très-Haut a dit. Ça va rester comme cela. Parce qu'il sait que là, c'était le chaos. On continue. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ce n'est pas le thème du débat qui est là. On veut connaître si Jésus est le Père. Montre-nous le Père. Le Père est plus grand que moi. Le Père qui m'a envoyé. Le Père qui est temps. Le Père qui est là. On dit montre-nous le Père. Voici le débat. C'est le résumé du débat. On devait savoir est-ce que Jésus est le Père ou il n'est pas le Père. Lui qui est le Fils là, lui qui est messager là, qui est prophète, qui a joué le rôle d'un homme sur la terre là, est-ce que c'est lui le Père? Voilà le fond du débat. Et c'est sur ça qu'eux ils nous accusent. C'est sur ça qu'ils disent que nous on dit que Jésus est le Père là. Nous sommes des égarés. Nous sommes des manipulateurs. C'est dans votre tête de modalistes, ils nous ont donné un nom pour nous présenter comme des égarés. Maintenant, Jésus va nous dédouaner. Donc, Fils du Très-Haut a été très stratégique. Jésus va nous dédouaner. Va nous dire que vous êtes serein. Vous qui dites que je suis le Père là, vous n'avez pas péché. On lui pose la question, montre-nous le Père. Et c'est une question directe. Et qui a besoin d'une réponse directe. Ça, il n'y a pas de parabole. Les autres, là, tu parles en parabole. Là, on dit, montre-nous le Père. Ton Père, tu parles depuis, on ne voit pas, on ne connaît pas là. Aujourd'hui, là, tu vas nous montrer Jésus. Voilà le fond du débat. C'est le résumé du débat. Et Fils du Très-Haut, mais un chaos. C'est ça le débat. C'est pas bavardage. Il y a les stratifiants d'autres sont venus dans Fils du Très-Haut. Les théologiens là, je n'étais pas reconnu. Moi-même, j'ai failli leur dire, taisez-vous là. Moi, on n'a pas besoin de ça. Le débatteur là, il s'adapte à celui qui est devant lui. Souvent, tu as beaucoup d'arguments. Israël le sait. Mais au cours du niveau de ton débatteur, souvent ça t'amène à baisser un peu la garde, quoi. Parce que tu vois que le niveau, c'est pas ça. Parce que tout ce qu'il disait, c'était c'est des choses qu'on a toujours entendues. C'est les mêmes choses, les musulmans racontent toujours. Israël même, je sais qu'il riait. Ça, tu as tellement entendu ça. S'il était Dieu, pourquoi il a dormi, il a mangé, il priait, il était sur la terre, il était... C'est ce que les musulmans disent. Ça effraie un chrétien. On s'attendait à quelque chose de nouveau. Donc, ça casse. Mais cette question-là, le débat est fini là. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Encore. Jésus va parler maintenant. Il lui dit, il y a si longtemps que je... Viens sur le jeu. Que je quoi? Que je quoi? Que je suis. Je suis avec vous. Non, le Père au ciel. Connu Philippe. Philippe, oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Regardez la question de Jésus. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu cherches le Père là où? C'est lui qui est devant toi là. C'est-à-dire que ce verset-là, quand les gens lisent, si le Père était une personne distincte,
de Jésus et que le Père était juste un esprit qui était en Jésus, Jésus allait dire, il y a si longtemps qu'il est avec vous et vous ne l'avez pas connu. Vous voyez, Jésus allait dire il pour parler d'une personne qui est distincte de lui. Mais Jésus emploie le je. C'est pour ça que quand Newboy lisait le texte, j'ai insisté sur le je. Ils ne sont pas allés à l'école. Il a dit il y a si longtemps que je. Donc le débat était fini. Attends, je vais jouer le reste de la vidéo. On dit Sephora, la sœur Sephora veut monter. Je vais la faire monter. Et puis, en fait, parce que je veux dire aux frères que dans un débat, il y a la cible. La cible, au début, moi, quand j'ai entendu pasteur missionnaire, je me suis dit, bon, l'enseignement va être de haut niveau. J'écoute le débat, les arguments qui viennent sont les arguments qu'on a l'habitude de traiter sur nos panels. Ça m'a un peu... Voilà, je me suis dit, bon, l'idée maintenant, c'est de révéler sa pensée. Parce que c'est comme si dans le débat, quand je l'écoutais, il avait commencé à nier la divinité de Jésus. Pour lui, tout d'un coup, Jésus n'était plus Dieu. Oui, oui. Tout d'un coup, Jésus était comme un simple humain. Voilà. Et donc maintenant, il fallait révéler sa pensée. Révéler sa pensée. Et on a révélé sa pensée. Il a fini par comparer Jésus à Emmanuel, à Samuel, Jésus à Moïse. Il a fini, il y a plusieurs dieux dans la Bible. Jésus est un simple Dieu. Il est réparti. Lui qui avait dit la veille du débat qu'on est d'accord que Jésus est fils de Dieu, il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il est parti du débat en disant que Jésus maintenant n'est plus Dieu. Il est un simple être humain. Il est perdu. Il est perdu. J'écoute, on met le reste de la vidéo. Ah, il parlait à missionnaire, il dit missionnaire, comment tu peux dire on a qu'à te montrer le Père? Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père, il n'y a pas Père ailleurs. Unique boy, joue la vidéo, je vais lui montrer qu'il ne comprend pas français. Il y a au moins un musulman qui comprend français. Sephora a dit ça bug. Sephora, il faut voir ta connexion. On dit oui, oui, ça bug. Donc tapotez, pardonnez. Tapotons, pardonnez. Mettez bon live. Mais ça bug encore? C'est quoi? C'est bébé. Non, c'est bon, pasteur. Chez moi, c'est bon. On dit c'est bon chez moi. Ça ne bug pas. Moi, ça va. C'est bon. Ça bug pas. Ça ne bug pas. Ah, c'est que la majorité dit ça ne bug pas. Donc, regardez, le fils du va piquer un peu. Maintenant, regardez la fin. On va écouter Patriote. Mais là, je vais mettre la vidéo même originale des Patriotes même. Ah, Unique boy. Dans Jean 14, verset 9 là, qui est le Père ici? Jésus est le Père. Tu as entendu? Patriote même, quand on lui a plaqué le verset, il dit dans Jean 14, verset 9, Jésus est le Père. Toi, missionnaire, tu es en mission là. Toi, c'est toi qui viens nier tes propres écritures. C'est toi qui viens nier tes propres écritures. Il est ça bon pour moi ici. Oui, c'est chez tout le monde.